Nous sommes contents de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous l'aurez deviné, nous sommes à Bruxelles. Nous avons la belle Atomium derrière nous. Et ben oui, demain, c'est le premier examen d'Olivia. Alors on nous a demandé pourquoi elle doit passer des examens, est-ce qu'elle est soumise aux règles, etc. d'école à la maison. Non, rien de tout ça. Elle le fait sur base volontaire. Nous ne sommes plus résidents belges, nous ne sommes plus soumis à l'obligation scolaire. Mais sur base volontaire, nous avons décidé, nous avons surtout en accord avec elle, c'est surtout elle qui avait envie. On lui a proposé et elle a dit oui tout de suite, elle avait envie de le faire, de passer les examens en Belgique pour avoir son diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'elle va passer son examen, ici c'est le CE1D, c'est l'examen de fin de deuxième secondaire en Belgique, un peu avant le brevet français. Le brevet français, je pense, en fin de troisième secondaire. Et donc voilà, ici sur fin de seconde secondaire, ça permet de certifier qu'elle a déjà les acquis de base des 2 premières années de secondaire en Belgique. Alors pourquoi c'était important pour elle de le passer? C'est surtout si un jour elle veut réintégrer le système scolaire, elle a un diplôme qui certifie ses connaissances et donc elle ne devra pas recommencer tout au début. Je mets le disque parce qu'à Bruxelles... Alors, nous sommes un jour à l'avance pour pouvoir faire des repérages. Pour pas qu'elle soit stressée demain, on s'est dit on va déjà aller lui montrer l'endroit où ça se passe parce que oui, les parents ne peuvent pas accompagner l'enfant dans la salle d'examen. Et donc voilà, on va voir. Et donc ça se fait au palais du Heysel, qui est donc Bruxelles Expo. Pour ceux qui ne connaissent pas à Bruxelles, c'est un peu le lieu où il y a tous les événements, le salon de l'auto, etc. Et notamment les examens pour les enfants qui passent en élèves libres. L'occasion pour nous de revoir l'Atomium, de revoir un peu Bruxelles, le lieu de travail de Benoît, l'ancien lieu de travail de Benoît. C'est assez marrant parce qu'on a visité le monde. Et je vous avoue que moi personnellement, Benoît il travaille à Bruxelles, mais moi je suis jamais venue beaucoup à Bruxelles et donc je découvre encore des choses de Bruxelles. Donc l'Atomium, ça je l'avais déjà vu, mais ce que je n'avais jamais vu, il y avait des toilettes publiques comme ça pour hommes en plein milieu de la ville. Une découverte pour moi. Donc comme quoi parfois on va au bout du monde pour découvrir des choses et puis près de chez soi on peut déjà découvrir. Bienvenue chez nous. Et alors comme quoi on raconte beaucoup de bêtises parfois. Ici il fait quand même très très beau en Belgique. Aujourd'hui c'est grand ciel bleu, des petits nuages de beau temps et en fait j'ai mis le poncho de Malaisie, mais c'est juste par question de confort parce qu'il fait quand même 21 degrés aujourd'hui sous l'Atomium. Alors je dirais pas qu'il fait aussi beau que dans certains pays d'Asie, mais on y est presque là, il y a un petit air d'été. C'est dans la boîte. Ah, cette odeur, cette odeur, Virginie. La frite. Une bonne chose de faite, on vient de manger une bonne frite. Alors ça franchement c'est quelque chose que dès qu'on est en Belgique, dès qu'on a l'occasion, on va manger à la friterie. Alors c'est pas bon du tout pour la ligne. Normalement on se dit on va en prendre une par semaine, mais en fait on craque, on en mange plus que ça. C'est pas bien. Mais bon, ça fait partie du terroir. C'est important de vivre comme dans le pays. Alors ça s'applique aussi bien à l'étranger que chez soi. Alors, en tout cas, une chose est sûre. Ceux qui veulent comparer la frite française par rapport à la frite en Belgique, sachez juste que chez nous, elle est cuite 2 fois. Dans la graisse. Et qu'elle est bien meilleure qu'en France. Donc si vous habitez à proximité de la Belgique et que vous niez en Flandre ou en Wallonie, la frite sera toujours meilleure qu'en France. Ça c'est le côté chauvin qui parle. Non, je pense qu'il y a des bonnes friteries en France tenues par des Belges. Ah bah voilà. On a fait la remarque il n'y a pas longtemps sur Instagram. On se posait la question parce qu'on était dans une friterie française. Bon, c'était bon quand même, faut dire ce qu'il y a. Mais il était marqué sur les cartes américains. Et là, on s'est demandé, mais c'est quoi un sandwich américain? Alors heureusement, il y en a qui nous ont répondu, qui nous ont dit c'est un sandwich avec des frites. Sachez qu'en Belgique, si vous voulez un sandwich américain, il faut demander une mitraillette. Chez nous, c'est la mitraillette qui se fait avec les frites. C'est un bon pain baguette avec des frites, de la viande, et puis vous pouvez même rajouter des crudités pour avoir l'impression de manger équilibré. Chez nous, on mange équilibré, 200 g de frites, 200 g de mayonnaise. C'est équilibré. Ce qui nous attend maintenant, on va retourner là en spot un peu plus loin en dehors de Bruxelles parce que demain matin, 7 h démarrage, parce qu'il y a la mademoiselle qui est ici derrière, celle-ci. Elle est stressée? Non. T'as bien étudié? Ouais. Oh, ça doit pas être facile pour elle de demain se mettre sur un banc entourée d'élèves, se taire pendant 2 heures, pas pouvoir
chipoter, jouer, se mettre debout pour travailler. Ouais, le retour à la vie scolaire. Alors, la technique fait qu'elle fait 30 cm de moins que moi, donc elle est montée sur un plot de 40 cm. Et donc, aujourd'hui, spécialement, elle sera 10 cm plus haute que moi. Ça fait? Ouais, ça me dérangerait pas. Moi, j'ai une petite pensée émue aujourd'hui. Alors, c'est un vlog un peu spécial, avec un titre un peu spécial aussi. Et en fait, aujourd'hui, on est retourné sur Bruxelles. Ouais. Alors, on est retourné sur Bruxelles pour les examens d'Olivia, ça on vous l'a dit. Et là, j'ai compris, j'ai ressenti pourquoi est-ce que je ne viendrai plus jamais sur Bruxelles et en fait pourquoi je n'irai plus jamais dans une grande ville, pourquoi je n'y habiterai plus dans une grande ville, pourquoi est-ce que les grandes villes je n'aime pas du tout. Parce que quand vous conduisez dans Bruxelles, parce qu'on connaît bien Bruxelles, parce que j'y travaillais avant, la tension des gens, le stress, la pollution, l'énervement, les embouteillages, tout ça qu'on n'avait pas vécu depuis quasiment 2 ans, on va se dire 2 ans, parce que de temps en temps on est en embouteillage, mais c'est pas un embouteillage. On le vit différemment, parce on le vit différemment. Voilà, nous c'est pas par obligation, c'est par envie. Ouais, et cet embouteillage, c'est revivre ça. Cette tension en fait. Ouais. C'est vraiment une tension qu'on ressent en ville, on ressent les gens qui reviennent du travail, qui partent travailler, ils sont tendus et cette tension on la ressent très fort, surtout que bon, on est un peu en décalage par rapport à tout ça. Ouais. Et donc on la ressent d'autant plus forte et on se dit waouh, on ne devrait pas retourner dans ce cycle-là. Ouais, et donc en fait ça fait du bien d'avoir cette petite piqûre de rappel de temps en temps. En fait, quand vous avez le mal du pays, je vous invite à aller dans les embouteillages. Je vous invite à aller dans les embouteillages parce que vous allez vite vous rendre compte. Mais surtout, vous qui peut-être derrière la caméra, vous posez la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Rien que ne plus vivre ça. Ouais. Ce métro boulot dodo infernal qu'on peut, nous, de notre extérieur, un peu comme dans Truman Show, là, voir un peu de l'extérieur, se dire waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça vaut la peine de tout quitter, rien que pour ça. Ouais, mais après, c'est dur pour ceux qui doivent après retourner, qui n'ont pas le choix, qui doivent retourner travailler, c'est dur. Hein. Ouais, et là, on comprend franchement les voyageurs au long cours, mais qui ont un temps imparti, qui se disent, ben voilà, dans 1 an, je reprends le cours de ma vie, par exemple. Il y en a beaucoup qui font ça, des tours du monde d'1 an. Ou des tours d'Europe de 3 mois, 6 mois. On comprend la difficulté du retour au train-train, de se remettre. Et finalement, une fois qu'on est parti, il y a toujours cette envie de repartir. Et nous, en fait, on n'a pas envie de revenir. Non. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et en fait, ce qu'on vient de dire depuis quelques minutes, c'est là où on veut en venir. Si vous voulez savoir ce qu'on va faire après, alors on va pas vous le dire maintenant. On garde la surprise. On le garde. Mais vous pouvez déjà cocher, fini les grandes villes, fini le stress, fini la densité de population élevée, c'est terminé, non, mais tout ça. Fini les grandes villes, je nuance quand même. En tant que visiteur, en tant que voyageur, en tant que touriste, je veux bien encore aller dans les grandes villes. Mais je ne voudrais pas y vivre et je ne voudrais pas reprendre une vie entre guillemets normale dans une grande ville. Ça non. Parce que en fait, je me suis rappelé que pour aller travailler avant, j'avais 45 minutes de route. J'arrivais au commissariat, j'avais de nouveau 45 minutes de route dans l'autre sens. Et j'étais dans les embouteillages, donc les 45 minutes de route se transformaient en 1h15 ou 1h30. Voilà, ça c'est la vie des nafteurs. Bon, le point positif, c'est qu'en déposant Olivia ce matin, elle était ultra détendue. Ouais. Pas comme sa maman qui était ultra stressée. Non mais, faut être honnête, j'étais plus stressée qu'elle, je crois. Non, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu bizarre, c'est que quand on fait l'école à la maison, nous, en tant qu'instructeurs, en fait, en cas d'échec, on dirait que c'est nous le problème, c'est que j'aurais pas réussi à transmettre les choses à ma fille. Et là, voilà, donc pour moi, je trouve que la pression est assez forte. Et en même temps, pour elle, je me dis, si même qu'elle réussisse ou qu'elle rate, pour moi, c'est réussi, elle a travaillé, donc c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc en fait, entre guillemets, je m'en fous qu'elle rate, mais par contre, ça m'ennuierait pour moi qu'elle rate. Voilà, c'est un peu bizarre, non ? Et maintenant, c'est chouette, je suis contente qu'elle ait été détendue parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a plus été sur un banc de classe, c'était que des inconnus autour d'elle. Et finalement, elle a géré ça, mais comme une pro, quoi. Elle y a été... Bon, on a une préado terrible. Ouais, elle y a été le cœur léger, et, elle était contente de le faire, et donc voilà, et puis... Non, ça c'est chouette, pour moi, c'était un peu plus stressant. Et voilà, et ce n'est qu'un moment dur à passer. Alors, vous avez déjà remarqué, tiens, ça fait 2 vidéos qu'on le fait, on le faisait pas avant. On s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de questions étaient sur « Ouais, mais au final, votre vie, elle est comment ?» Ouais, vous êtes où? Vous faites quoi? Ouais, qu'est-ce que vous faites de vos journées? On voit des aventures extraordinaires, mais on voit pas l'envers du décor. Et on s'est dit, tiens, on va un peu changer notre fusil d'épaule. Ouais. On n'est pas toujours dans des endroits paradisiaques. En fait, on vit pas toujours des aventures faramineuses, on essaie d'en vivre un maximum quand même. Et de vous les transmettre. Voilà, de vivre plein de choses. Non, de vous les partager. De vous les partager. Et on se rend compte qu'il y a clairement une demande.
Cette manière de faire ce type de vlog-là, alors moi, j'avais pas l'habitude de le faire. C'est un nouvel exercice pour moi. Toi, tu as l'habitude de parler devant la caméra. Je sais pas pourquoi c'est inné chez elle. Mais non. Mais voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-nous dans... N'hésitez pas à nous dire aussi qu'est-ce que vous attendez de nos vidéos et quel genre de vidéos vous aimez. Ouais. Et puis, Parce que si vous regardez notre chaîne YouTube, en historique, vous verrez qu'on a essayé plein de choses. Ouais. En fait, Virginie et moi, on adore plein de styles différents. Donc, on a trouvé peut-être petit à petit notre style à nous aussi. Il y a des personnes dans les commentaires qu'on voit régulièrement. Et je me demande, depuis combien de temps est-ce que vous êtes avec nous? C'est quoi la vidéo qui vous a fait découvrir notre famille, notre voyage? Est-ce que vous êtes là depuis le début? Est-ce que vous êtes là depuis la Thaïlande, le Cap Nord? Je ne sais pas. Depuis quand? Est-ce que vous avez vu les différents styles de vidéos qu'on a apportés, qu'on a testés? Parce que oui, parfois on fait des essais, vous êtes un peu nos Kobe, tiens. Non mais il faut savoir qu'avant on n'y connaissait rien à l'univers de YouTube, on n'y connaissait rien en vidéo, on n'y connaissait rien à la vie sur les routes, de tout quitter du lendemain, du lendemain. Donc on a un peu tout découvert sur le tas. Et donc oui, on s'essaye. Alors on est vraiment très curieux de savoir depuis quand vous nous suivez et pour quelles raisons et puis qu'est-ce que vous attendez par la suite de notre chaîne. Donc franchement partagez-le, on aimerait bien tout savoir sur vous. Demain, très important, deuxième examen d'Olivia, géographie. Ensuite, on est tranquille pendant 1 mois, mais pas oui et non, parce qu'on a des petites réparations au camping-car. On a la famille, les amis, on a plein de choses à faire. Et puis, il y a les autres examens encore à réviser, parce que là, elle aura fait 2 matières sur 6. Et Jill, elle a son CEV aussi au mois de juin. Ouais, et c'est notre priorité. Donc, on va combler un petit peu tout ça. Oui, alors... une course cycliste. Alors on est en Flandre, on est au nord de Bruxelles et la Flandre c'est connu pour faire du vélo. Alors, oui, pour ceux qui se posent la question, il y a des familles en IEF qui vivent de manière plutôt homeschooling, il y a des familles en IEF qui sont très strictes. Nous, on fait clairement un peu plus partie de la deuxième catégorie. Disons que nos filles travaillent beaucoup et maintenant, on fait toujours ça. On essaie de le faire dans la bonne humeur et tout ça. Oui. On essaie de leur donner le goût d'apprendre et l'envie d'apprendre aussi. Et donc, donc ici, c'est des mois de travail, c'est des mois pour passer leur examen. C'est un mois pour passer à leur examen et on veut mettre toutes les chances de leur côté. Et donc, on leur essaye de leur offrir un maximum un cadre de travail, même si on n'a plus une maison, on n'a plus le train-train habituel belge. Qu'on ne veut plus. Qu'on ne veut plus, voilà, on n'est plus là-dedans. Mais on essaie quand même de leur garder un certain cadre parce que pour nous, on trouve ça important. En parlant de vidéo, on va vous préparer pour lundi parce qu'on va filmer ça ce week-end parce que le camping-car sera propre. Ou pas. Pour l'instant, il est tout nu. Voilà, oui, on n'a pas encore customisé l'extérieur, il est tout blanc, il est tout propre. Enfin, tout propre, non, il est tout blanc. Voilà. On ne sait pas encore si on va lui faire un design, alors on ne fera sûrement pas la même chose que sur OGs, parce que c'est pas OGs. Voilà. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, on ne sait pas si on fera quelque chose, il n'a pas encore de nom. Mais on y pense, mais on va vous le présenter déjà, même s'il est tout nu. Alors à l'intérieur, là par contre, on a déjà fait des changements. Ouais. Parce que on a l'habitude de vivre assise dans un camping-car, donc directement, en rentrant dedans, on savait déjà ce qu'on voulait changer, ce qu'on voulait améliorer, ce qu'on voulait adapter à notre famille. Et donc ça, on va déjà pouvoir vous le présenter. Par contre, en termes de déco, etc., ça reste encore très proche de l'original, vu qu'on n'a pas encore fait beaucoup de modifications. À la semaine prochaine, à lundi. Alors, on a commencé à mettre 1 heure. La fois passée, c'était 17h. Ouais, la dernière vidéo, on l'a postée à 17h. Alors, je ne sais pas si l'heure vous convient. On s'est rendu compte qu'on était assez aléatoire au niveau des heures. Et c'est vrai que beaucoup se demandaient finalement qu'est-ce qu'on fait, où on en est, etc. Ils étaient un peu perdus. Donc, on va essayer d'être un peu plus régulier. Alors, oui, on vit de manière libre, mais il faut quand même qu'on se mette une structure. Donc, on va essayer d'être plus régulier et de poster plus ou moins à la même heure, les lundis et puis les jeudis, peut-être, je ne sais pas. Lundi, jeudi, le temps on va essayer. Qu'on voit un petit peu ce que ça donne ce mois-ci. C'est notre résolution pour ce mois de mai. Et on ne sait pas combien de temps on va la tenir. Il reste combien de jours au mois de mai? Non, mais c'est plus facile de faire une résolution en début d'année qu'en cours d'année, non? Ouais, mais là, tu fais en fin de mois. Oui, mais c'est pas juste pour le mois de mai. C'est la révolution. C'est la résolution qu'on a prise au mois de mai pour l'année à venir, pour la fin de l'année. On s'est dit, pour essayer d'être plus précis avec vous. À lundi 17h. Ne manquez pas le programme, un camping-car, 6 personnes, 6 lits fixes. Et on vous donne déjà un petit tips, on a enlevé tout ce qu'il y avait dans la salle de bain. Ouais, on a fait le ménage. On a fait le ménage dans la salle de bain, il n'y a plus de la salle de bain d'origine. Mais ça sera pour lundi. Non, on n'a pas tout enlevé. Il reste encore un élit. À lundi. À lundi, bye bye.